Le jour où j'ai commencé à investir mes premiers euros en bourse est aussi le premier jour où j'ai commencé à faire une croix sur mes idées gauchistes. Alors je voudrais vous raconter par quelles étapes je suis passé avec l'argent pour en arriver à aujourd'hui où voilà, mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est qu'elle me rapporte de l'argent et cet argent que je gagnerai avec cette chaîne ne servira qu'à une seule chose, augmenter la taille de mon patrimoine financier. Alors, je vous ai remis mon estimation retraite, et si je vous ai remis cette estimation retraite, c'est pour une seule et bonne chose, c'est que tout part de ça. Toute cette histoire commence ici. Mon entrée dans l'investissement, ma remise en question du gauchisme, car oui, j'étais un bon gauchiste des familles. Parce que voilà, toute ma vie, je croyais au système de retraite par répartition. Enfin, c'est pas que j'y croyais, mais je n'envisageais même pas qu'un autre système puisse financer ma retraite. Et donc pour moi, c'était normal de continuer dans ce système, même si ça devait repousser l'âge légal, même si ça devait allonger la durée de cotisation. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre, puisque c'était le seul système qui existe. Le premier moment où je me suis commencé à me poser des questions, en fait, c'est quand j'ai compris qu'on finançait un système de retraite déficitaire et que ce système était incapable de s'autofinancer. À partir du moment où j'ai entendu la gauche dire il ne faut pas repousser l'âge légal ou allonger la durée de cotisation, mais il faut juste augmenter les impôts pour combler le déficit, c'est là où j'ai commencé à voir l'injustice et un système qui ne fonctionne pas. Ouais, parce que c'est bien beau d'être solidaire, c'est bien beau que tout le monde ait le minimum pour vivre à la fin de sa vie active, mais il était hors de question que ce soit en augmentant les impôts. Que ce soit mes impôts ou que ce soit ceux des ultra-riches. Ça ne repose sur aucune logique de gestion, ça repose juste sur l'idée qu'il faut réduire les inégalités, qu'il faut que les gens aient à peu près de quoi vivre. Et comment on fait? Eh bien, en taxant toujours plus. Alors si je vous dis que j'étais un bon vieux gauchiste des familles, c'est aussi vis-à-vis de mon rapport à l'argent. J'ai toujours aimé gagner de l'argent et ça me motivait de savoir que je pouvais en gagner plus. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Je veux dire, les mecs qui gagnent 10 000 euros par mois, à quoi ça sert en fait de gagner 10 000 euros alors que quand j'en gagnais 2 500, j'étais déjà très heureux et ma vie me convenait en fait. Je raisonnais comme ça, puisque pour moi, l'argent, ça ne servait qu'à une chose, le dépenser. Je savais qu'on pouvait l'investir, mais je me sentais pas concerné. Et puis, toujours cette idée en moi qui disait, c'est bien beau d'investir pour gagner plus d'argent, mais encore une fois, je gagne 2500 euros par mois et ça me suffit, je suis très bien comme ça. J'ai pas besoin d'investir, ça m'intéresse pas. Et donc, le jour où le gauchisme a perdu, le jour où le gauchisme n'avait plus de sens pour moi, c'est quand j'ai compris que l'argent rend libre. Parce que je pensais être libre. Je pensais que nous vivions dans une société libre. Enfin, oui, c'est vrai, on vit dans une société libre, mais je n'avais jamais étendu ce concept jusqu'à la liberté financière. Encore une fois, je n'ai envisagé qu'un seul système, le salariat. Pour avoir un revenu, il faut travailler en échange d'un salaire. Et du coup, quand j'ai découvert que des gens recevaient un revenu grâce à l'argent qu'ils avaient investi, j'ai découvert le concept de revenu passif. Et donc oui, quand tu sais que la plupart des investissements financiers te rapportent en moyenne 10% par an, tu comprends du coup qu'il va falloir investir un paquet d'oseille pour obtenir 2500 euros de revenus passifs par mois. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé l'investissement en bourse, hein. Voilà, je vous remontre mes premières. Cette ligne, c'est l'argent que j'investissais par mois en bourse. Ça, c'est la part que ça représentait de mon revenu par mois. Et vous avez en dessous les dividendes que ça me rapportait. J'ai découvert le concept de revenu passif avec les dividendes. Donc forcément, hein, les dividendes, c'est pas les revenus passifs les plus comment dire les plus intéressants. Je vous ai dit voilà en moyenne les dividendes c'est en bourse oui c'est si vous gagnez en moyenne c'est 10%. 10% par an. Voilà, une partie des gens veulent gagner beaucoup d'argent pour s'acheter un statut. Moi, je veux gagner beaucoup d'argent pour m'acheter ma liberté. L'ultime liberté, c'est de faire ce que tu veux de ton temps. Et si tu vas travailler tous les jours pour quelqu'un, tu n'es pas totalement libre. Parce que voilà, si ça tenait qu'à moi, je ne travaillerais plus pour quelqu'un. Et même en travaillant pour moi-même, je serais toujours moins libre qu'un gars qui n'a plus besoin d'échanger son temps contre un revenu. Voilà, j'espère que ma pensée a été le plus claire possible. Et vous, quel degré de liberté vous souhaitez atteindre? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse fortement. Je vous dis à très vite.